Bonjour mes très chers élèves de la classe de 3e. Aujourd'hui, nous voyons la troisième partie sur les angles inscrits. Cette troisième partie est consacrée essentiellement aux propriétés et à un exercice d'application. Alors, commençons par la première propriété. On va l'illustrer déjà par le schéma. Et bien, si vous regardez bien notre schéma, on voit bien que nous avons deux angles inscrits qui sont AMB et ANB. Sauf que, si nous nous rappelons de notre vocabulaire, si on se demande l'angle inscrit AMB intercepte quel A de sec, la réponse c'est l'arc AB, le petit arc. La même question est posée. L'angle inscrit ANB intercepte quel A de sec, c'est le même arc. Donc notre propriété ici va concerner deux angles inscrits qui interceptent le même A de sec. Et la propriété nous dit ceci. Deux angles inscrits qui interceptent le même A de sec ont la même mesure. Donc si sur notre figure, ça c'est 30 degrés, là aussi c'est 30 degrés. Ici, peu importe que l'angle soit aigu ou obtus. Ça, ce n'est pas notre intérêt ici. Dès que deux angles inscrits interceptent le même A de sec, ces angles ont la même mesure. Donc nous avons illustré ça en rappelant que eh bien, AMB et ANB sont justement deux angles inscrits qui interceptent l'arc AB. Donc, on peut dire, d'après notre propriété, que mesure de l'angle AMB égale mesure de l'angle ANB. La réciproque de cette propriété est également vraie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous avons plutôt deux angles inscrits qui ont le même arc, si nous avons deux angles inscrits qui ont la même mesure, eh bien, ils interceptent le même arc de cercle. Donc, la réciproque nous dit deux angles inscrits qui ont la même mesure interceptent le même arc de cercle. Voilà pour la première propriété. Passons à la deuxième propriété. Regardons également, essayons de comprendre la deuxième propriété. Nous avons deux angles inscrits, encore. Mais cette fois-ci, les deux angles inscrits n'interceptent plus le même A de sec. L'angle inscrit AMB intercepte l'arc AB, alors que l'angle inscrit CND intercepte l'arc CD. Sauf que, on nous dit que les deux arcs ont la même longueur, le même symbole que nous plaçons sur les deux arcs. Ces deux arcs que nous avons placés ici en noir, ces deux arcs ont exactement la même longueur. Dans ce cas, la propriété nous dit aussi que si deux angles inscrits interceptent deux arcs qui ont la même longueur, ces deux angles ont encore la même mesure. Donc la propriété nous dit deux angles inscrits qui interceptent deux arcs de même longueur, ont la même mesure. Illustration, bien, AMB et CND sont deux angles inscrits tels que AB égale à CD par rapport à la longueur de leurs arcs. Donc, nous pouvons conclure aisément que mesure de l'angle AMB égale mesure de l'angle DNC. La réciproque de cette propriété est également vraie. Donc, deux angles inscrits égaux interceptent deux arcs de même longueur. Ça, c'est la réciproque. Elle est également vraie. Passons à la troisième et dernière propriété avant de voir un exercice d'application. Cette propriété concerne quoi? On voit un cercle sur lequel on a quatre angles inscrits. Et bien, la figure que nous obtenons là, qui est un quadrilatère, ce quadrilatère est dit inscrit dans le cercle pour la simple raison que les quatre angles de ce quadrilatère sont des angles inscrits. On dit pour cela que le quadrilatère est inscrit dans le cercle. Mais donc, la propriété nous dit ceci. Si un quadrilatère est inscrit dans un cercle, alors ses angles opposés sont supplémentaires. Vous comprenez, angle opposé? Si je prends cet angle-là, eh bien, il est opposé à cet autre angle. Voilà. Par contre, si je prends cet autre angle, il est opposé à
cet autre angle. Voilà. Voilà nos angles opposés. Donc, la propriété nous dit si un quadrilatère est inscrit dans un cercle, alors ces angles opposés sont supplémentaires. Illustration ABCD est inscrit dans un cercle. Donc, mesure de ABC plus mesure de ADC égale 180 degrés. De même, mesure de BAD plus mesure de DCB est aussi égale à 180 degrés. On va essayer de comprendre tout ça dans un exercice d'application. Donc, voici l'énoncé. On nous demande de tracer un cercle de centre O et de rayon 3 cm. Ensuite, de placer les points AMB tels que mesure l'angle AMB égale à 60 degrés. Ensuite, de nommer les angles AMB et AOB. De donner le nom de l'arc intercepté par l'angle AMB. Et de donner la mesure de l'angle AOB. La suite de l'énoncé. En deuxième question, sur l'arc AB, placez le point N au milieu de l'arc AB. Calculez la mesure de l'angle ANB. Déterminez la mesure de l'angle OAN. Donnez la nature du triangle ANO. Troisième et dernière question. Sur l'arc AB, placez le point K diamétralement opposé au point A. Trouvez la mesure de l'angle AKB, puis donnez la nature du triangle AKB en justifiant la réponse. Alors la solution, nous avons fait la figure en respectant tout ce qu'on nous a donné. Donc toute la figure a été faite, donc tous les points ont été placés. On rappelle que un point est diamétralement opposé, ça signifie seulement que les deux points constituent le diamètre du cercle, diamétralement opposé. Donc c'est le diamètre du cercle. Donc ici AK est un diamètre de notre cercle. Eh bien, répondons maintenant aux questions. Eh bien, AMB c'est quoi? AMB est un angle inscrit. Ça c'est le cours. AMB est un angle inscrit dans notre cercle C. Quant à AOB, c'est l'angle au centre associé à l'angle inscrit. AMB intercepte le petit arc, l'arc AB. Et comme l'angle inscrit est de 60 degrés, c'est un angle aigu dont la mesure de l'angle AOB est le double de la mesure de l'angle inscrit, soit 2 fois 60, soit 120 degrés. Donc la mesure de l'angle AOB, c'est 120 degrés. C'est le cours, il n'y a aucune difficulté. Maintenant, on se rend compte également que le quadrilatère AMBN est inscrit dans le cercle. Donc, la somme des angles opposés donne 180 degrés et donc on peut tirer aisément. Nous savons que la mesure de l'angle AMB c'est 60 degrés et 60 degrés plus combien donne 180 degrés, c'est un exercice de l'école primaire. Donc il suffit de faire 180 degrés moins 60 degrés pour trouver que la mesure de l'angle ANB vaut 120 degrés. Maintenant on nous dit que N est placé au milieu de l'arc AB. Mais ça veut simplement dire que la mesure de l'angle OAN vaut 60 degrés. Donc, ANO est un triangle équilatéral. Pourquoi? Revenons un tout petit peu sur notre figure. Regardez ON. Eh bien, ON est la médiatrice de notre angle ANB. Donc, ça divise donc en deux angles de même mesure. Autrement dit, cet angle, c'est 60 degrés. Et donc, 60 degrés ici. Et comme la même médiatrice se trouve ici, là également 60 degrés. Donc, un triangle qui a deux angles 60 degrés est un triangle équilatéral parce que forcément, le troisième angle sera de 60 degrés. C'est pour ça que notre triangle est un triangle équilatéral. Et donc, dans ce cas, la mesure de l'angle AKB vaut 60 degrés. Maintenant que le point K est placé diamétralement opposé au point A, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le triangle ABK est un triangle rectangle. Rectangle en B, c'est pas en K, rectangle en B. L'écriture.
car AK est un diamètre du cercle. C'est une propriété qu'on a vue depuis la 6e. Si vous avez un triangle dont un des côtés est le diamètre d'un cercle, c'est automatiquement un triangle rectangle. Voilà, chers élèves, comment on procède. La séquence faisant inscrit, c'est beaucoup plus comprendre le cours et l'appliquer. Il n'y a pas grand calcul à faire. Il faut comprendre la notion des angles qu'on vous a rappelé et comprendre qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il s'agit de quoi. Donc, comprendre les relations qu'il y a entre un angle au centre et entre un angle inscrit et l'angle au centre associé. Merci pour votre compréhension. Merci pour vos commentaires et à la prochaine vidéo.